Salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau qui fait son grand retour, hein. On avait dit qu'on serait hyper actif et puis au final, ben, comme tous les plus grands champions, on a besoin de notre petite coupure hivernale pour se refaire là. Hmm. Donc je sais que Alexis et Romain qui m'accompagnent ne vont en être que meilleurs. Salut les gars et bienvenue en 2026 sur le petit plateau. Salut, Salut, salut salut. tout le monde, bonne année. On va attaquer un petit épisode transfert. Avant que la saison reprenne, on va vite faire quelques numéros transfert. Et on va commencer ben, en tant que Belge. Fatalement, c'est le transfert le plus important du mercato. Je pense que déjà, si on n'est pas belge, c'est peut-être le transfert le plus important. On va parler de Remco Evenepoel qui passe à la Bora donc. Ben, avant que vous puissiez vraiment vous exprimer dessus, je vais juste vous demander une cote. Quoi comme cote? Ben, je vais vous demander à quel point sur 10 vous aimez ce transfert ou vous ne l'aimez pas. Mais donc, j'attends votre cote sur 10 sans pouvoir donner plus d'arguments hein, dans un premier temps. Eh ben, je crois que je vais quand même mettre un 8, alors que j'étais plus parti sur une moins bonne note il y a quelques mois. Là, je pars sur un 8. Ok, Romain? Ouais. Je rejoins Alexis. Plus on s'approche du début de la saison, plus la cote elle a envie de monter en fait. Et donc oui, je vais mettre un 8, 8,5. Allez. Ok. Moi, j'étais la moins bonne note à l'époque quand on avait envisagé ce truc finalement qui a pris un peu de retard. Et ben, ouais, comme vous dites, en fait, plus la saison approche, plus j'ai envie de voir, plus je suis curieux. Et donc, je vais même remonter à la hauteur d'Alexis, je vais mettre un 8 sur 10 aussi. Ben, Alexis, tu as donné ta cote au premier, je te propose de prendre la parole. Qu'est-ce qui fait que tu aimes finalement donc assez bien ce transfert avec un 8 sur 10 et éventuellement le petit truc qui peut un peu Ouais, t'embêter dans ce transfert? ouais, bah écoute, je vais faire un avis global, enfin mon avis global. Ce que je n'aime pas trop, bah, c'est voilà, j'aimais bien le fait que Remco soit dans une équipe belge, l'équipe qu'il a révélée, je trouvais ça une belle histoire. Maintenant, je comprends totalement le départ parce que on a un peu l'impression qu'il a fait le tour, que Quickstep, enfin que Soudal Quickstep peut plus lui apporter grand-chose, que ça a été une réussite quand même, hein, son début de carrière chez Quickstep, chez Soudal, mais comparé aux attentes initiales, ça peut-être, il y a quand même eu un petit peu de déception. Donc je pense que lui s'est dit, tiens, je veux plus. Et plus, c'est quoi? C'est plus de moyens. Plus de moyens, ça veut dire peut-être un entraînement plus optimisé, des préparateurs, un entourage aussi plus expert ou plus nombreux, et aussi ben, un meilleur entourage en tant qu'équipe, hein, en tant qu'équipier, plus d'équipiers présents autour de lui en montagne, ça c'est assez clair. Je crois que le pôle grimpeur chez Bora est bien plus costaud que chez Soudal et il fonctionne très bien, contrairement au pôle classique, on en a déjà parlé. Donc, tous ces éléments font que ben, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner et qui font que je comprends son envie d'aller voir ailleurs. Donc, on ne peut que se dire, tiens, on va voir Remco peut-être avec le maximum de son potentiel cette année. Donc, ça me hype beaucoup. J'ai été très déçu de l'annonce de son calendrier, de son programme, et de l'absence de classiques flandriennes, notamment et de Milan-San Remo. Maintenant, pour toutes les raisons évoquées juste avant, je le comprends ce programme. Parce qu'il se dit, tiens, j'ai enfin une année, enfin, ouais, une année sans blessure, sans grosse blessure, ça fait aussi longtemps. Et aussi, j'ai enfin une préparation qui va peut-être convenir à mes qualités, avec des meilleurs équipiers, avec une meilleure préparation. Donc, c'est peut-être maintenant que je dois réessayer ce programme qui me tient à cœur. Donc, je le comprends, même si je suis un petit peu. J'ai été dans un premier temps déçu de ne pas le voir sur certaines classiques. Oui, bah, je suis assez d'accord. C'est vrai que au départ, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a remonté notre cote chacun. C'est que au départ, plus que l'arrivée chez Bora, c'est le départ de chez Soudal Quickstep qui était marquant. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a plus digéré. C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir le plus grand champion belge dans la plus grande équipe belge. Ça, comme disait Alexis, ça a bien fonctionné pendant un certain moment. Mais voilà, on a pu comprendre par la suite qu'effectivement, il y avait eu certaines tensions. Alors, je ne dis pas entre les équipiers et Remco, hein, pas du tout, mais plutôt au niveau du managership de l'équipe et peut-être même des sponsors qui, voilà, ont décidé de tourner la page, Patrick Lefebvre tout simplement. Et Patrick Lefebvre avait mis tout le focus de son équipe sur le projet Remco. On en a déjà beaucoup parlé ici dans le petit plateau. Et Remco lui était redevable de ça d'une part, mais aussi on sentait qu'il y avait vraiment un attachement presque paternel avec son manager.
depuis la blessure qu'il avait encourue au Tour de Lombardie il y a déjà quelques années. Et donc, une fois que ce lien a été cassé, quand Soudal Quickstep a enlevé Lefebvre pour mettre une autre personne, un Jürgen Foré, qui ne reproche rien du tout évidemment ici, mais à la place, on a senti, je pense, dans le clan Evenepoel que si on voulait progresser, il fallait partir. Mhm. Et Remco l'a dit lui-même très récemment, je ne sais plus dans quelle interview, dans quel média, mais qu'il avait vraiment pris sa décision lors du dernier Dauphiné libéré, qui change de nom cette année-ci, hein, Tour Auvergne-Rhône-Alpes, mais parce qu'il s'était dit, je dois me retrouver plus entouré en montagne. Imaginez, c'est génial quand vous arrivez au pied de la dernière côte et vous êtes encore 5 dans le bon groupe. Et c'est ça qu'il est allé chercher chez Red Bull. Je ne sais pas s'il l'aura, très franchement. Je ne sais pas s'il l'aura parce qu'il arrive chez Red Bull avec effectivement une division montagneuse qui est beaucoup plus fournie que chez Mhm. Soudal, mais qui ne sera pas nécessairement dédiée totalement à Remco. On sait qu'un Jay Hindley qui n'a plus qu'une année de contrat, par exemple, log sur le leadership sur le Giro. Est-ce qu'il sera prêt à 100% pour aider un Remco sur le Tour? À voir. Un Martinez qui est capable du meilleur comme du pire, on ne sait pas ce qu'on doit en attendre. Bien sûr, il y a Lipovic. On a bien compris que l'équipe voulait aller avec 2 leaders sur le Tour de France. Donc ça veut dire aussi qu'il y aura des choses à devoir se répartir. Donc voilà, je ne sais pas si vraiment au niveau, je dirais, l'encadrement en termes de coureurs pour le Tour de France, je ne sais pas si là, c'est le meilleur choix qu'il avait pu faire, enfin qu'il aurait pu faire. C'est pour ça que je n'aurais pas mis un 10 sur 10 à la cotation. Mais en dehors de ça, je veux dire, s'il fallait euh, changer d'équipe pour progresser, je pense que c'est la meilleure équipe où il pouvait arriver. Chez UAE, c'était bouché. Chez Visma, c'était bouché. Et donc chez les autres, ben, c'est la meilleure, je pense, de toutes les autres équipes qui peuvent lui offrir tout l'accompagnement. En dehors, cette fois-ci, je ne vais pas dire du vélo parce que c'est forcément lié au vélo, mais tout ce qui concerne l'aérodynamisme, la nutrition, même la préparation mentale. On sait que chez Red Bull, au-delà même du sport, enfin, du cyclisme, on sait que c'est devenu une véritable machine à succès. Ça va de la Formule 1 au football en passant désormais par le cyclisme. Et donc là, je pense qu'effectivement, il va être hyper bien entouré, hein. Je pense qu'il a un des tout meilleurs, enfin, dans tous les secteurs, ils ont parmi les tout meilleurs du monde. Ce qui n'est évidemment pas le cas chez Soudal, ce qui n'est pas le cas non plus dans une équipe comme Lidl Trek ou Ineos, par exemple, qui sont 2 autres équipes où il aurait pu rebondir, avec sans doute un peu plus, notamment chez Ineos, avec un peu plus peut-être de l'attitude et de liberté. Voilà, ici, il a choisi Red Bull. Je pense que pour l'encadrement global, c'était le choix idéal. Et je pense que là, je rejoins Alexis. Ça lui permet ici de vivre peut-être une première saison dans cet entourage-là et de voir exactement ce qui lui manque vraiment par rapport au tout meilleur, puisque maintenant il est dans une des toutes meilleures équipes. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec presque tout ce que vous avez dit. Ça m'intéresse ce que tu dis sur le Tour de France, Romain, parce que je suis assez d'accord. Certes, le nombre, la densité, il était peut-être pas chez Soudal, mais c'était Tour Remco et même un gars comme Landa, rappelez-vous, hein, Mhm. quand Remco fait son podium, rappelez-vous du Tour de Landa. Je ne sais pas s'il va trouver vraiment ça chez Red Bull. En fait, ça dépendra de où Lipovic sera dans le classement. Enfin, c'est un peu dur de se projeter déjà, en fait, à ce niveau-là. Par contre, en théorie, il est censé effectivement avoir un meilleur encadrement. Et comme Alexis disait, bah, plus de moyens, tout simplement. Plus de moyens, bah, en théorie, c'est censé t'amener un peu plus haut. Et comme Alexis, j'étais déçu. Bon, les Flandriennes, j'ai jamais cru qu'il allait les faire cette année, et peut-être même pas encore l'année prochaine, etc. Milan-San Remo, en fait, je suis déçu, mais je le comprends à 1000% pour ce qu'Alexis a expliqué. Tout à fait normal de refaire un calendrier classique dans une autre structure pour voir ce qui vaut vraiment. Et en vrai, je suis déçu juste en tant que spectateur, parce que j'aurais aimé Oui, voir s'il peut foutre le bordel avec Pogacar, mais voilà, j'ai jamais considéré que ça avait vraiment du sens. Vous me connaissez, ça fait des années que je râle sur Van Aert qui va pas à San Remo, mais par contre, Remco, c'est juste une petite déception de spectateur. Je j'en veux pas du tout à Remco de pas aller sur Milan-San Remo. Juste pour réagir euh, sur la déception qu'on peut avoir au moment de l'annonce du transfert parce qu'il quitte Soudal, l'équipe belge, etc. Moi, j'ai pas du tout eu ça. Moi, j'ai pas en fait, j'ai pas un vrai affect moi avec cette équipe Soudal. Il y a des coureurs, bon, j'ai adoré Tom Boonen par exemple à l'époque, etc. Mais l'équipe, par contre, j'ai pas cet affect parce que peut-être
alors qu'il y a plein de Belges, mais trop international. J'en sais rien. Pour moi, l'équipe belge, c'est l'auto, en fait. Et donc, voilà. Mais le négatif, moi, par contre, c'est le côté encore une superpuissance. C'est le côté où Mm. finalement, dans cette équipe, on a encore Hindley, Pellizzari, Roglic, Lipovic, Remco. Tous, Dani Martinez, je le compte même pas, alors qu'il était deuxième du Giro il y a 2 ans. Donc, c'est le côté encore concentration de talent et à la fois, ben, c'est ce que devient le cyclisme. Et donc, ben, presque tant mieux qu'une autre superpuissance est un leader à la hauteur de sa superpuissance. Je ne sais pas si je C'est m'exprime très ça, ouais, bien, ouais. mais Qu'il n'y ait pas que deux, enfin, ou qu'une super team, mais qu'il y en ait deux, trois, quatre peut-être bientôt, ce serait mieux qu'une, et même mieux que voilà, deux. c'est ça. Et Et dans un premier temps, j'ai eu peur pour Pellizzari, et puis je me dis non. Pellizzari, en plus, est encore très jeune, ouais, et ouais, ouais. voilà, je pense qu'il aura de toute façon, avec ce qu'il a montré l'année passée, il aura sa chance. J'aurais plus vite peur pour Hindley. J'avoue que ça me Oui. touche un peu moins. Ça, c'est sensibilité personnelle, évidemment. Donc, Bah, du coup, voilà, un Inlay va partir et ça permettra encore à une autre team d'un cran un petit peu en dessous d'avoir un candidat top 5 au grand tour. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir ouais, certains ouais. coureurs voilà, aller ailleurs. Et pour revenir sur Soudal, moi je suis content aussi parce que voilà, je dis déçu que Remco quitte Soudal, mais d'un autre côté, on en discutera notamment avec le transfert de Stuyven. Ça permet à Soudal de retrouver un peu son ADN d'équipe classique et moi ça me plaît beaucoup pour le coup. Ils ont une équipe un peu hybride, Ouais, et voilà, heureusement qu'il y a Tim Merlier qui reste là en vrai leader de sa catégorie, je vais dire, de sa spécialité plutôt. Euh, pour le reste, malheureusement, oui, ça revient un peu vers les classiques, mais c'est pas du tout classique. Il reste quand même des bons grimpeurs, hein. Il y a quand même... Et ouais, même dans les ouais, transferts, ils ont encore transféré du tout à fait. pas mal grimpeur, hein, donc voilà. Mais par contre, si on veut prendre l'effet ricochet sur la Soudal, moi, ce qui m'intéresse, c'est Ilan Van Wilder. Ça fait un moment que Mhm. on s'est trop posé la question de Ilan Van Wilder. Est-ce qu'il peut être leader? Est-ce que c'est un super équipier? Bah maintenant, on va avoir la réponse. Bah Si tout à là, il fait, ouais. n'arrive pas à s'imposer comme super leader, bon, ça va. Le gars, c'est pas juste un équipier toute sa vie ou un gars qui va faire des top 10 par-ci par-là. J'ai peur qu'il ait déjà perdu trop de temps, etc. On verra, mais C'est possible. c'est intéressant quand même à ce niveau-là. Pour revenir sur Remco et la superpuissance, j'étais aussi un peu embêté, bah, surtout Lipovic en fait. Pas pour Lipovic, mais que les deux ne se confrontent pas. Mais au final, ils vont peut-être quand même se confronter, même en étant équipiers, hein. Ouais, Je pense qu'il y aura quand même la confrontation, tout à donc fait. voilà, ce sera quand même intéressant. Euh, En dehors du fait de si vous aimez ou pas ce transfert, vos attentes. Vous pensez, donc on dit plus de moyens, plus de possibilités, vous pensez que ça peut jouer jusqu'à quel point? Parce que j'ai entendu, lui, il veut voir s'il peut concurrencer Pogacar avec... bon, voilà, je vais tout de suite me prononcer, moi ça, j'y crois pas une seconde au niveau Pogacar, mais est-ce que ça peut le rapprocher, par exemple, de Jonas Vingegaard? Moi, j'ai envie de croire que ça peut peut-être le rapprocher de Jonas Vingegaard. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mm. Oui, moi oui. Oui, parce que Pogacar, c'est un alien, hein. Il est au-dessus Ouais, du monde, donc y a pas photo. Mais par contre, effectivement, Jonas Vingegaard reste un coureur d'apparence humaine, même si il est très robotique dans sa façon de courir, dans ses émotions, etc. Mais Jonas Vingegaard est le coureur qui peut avoir des coups de moins bien, ce que Pogacar ne semble plus jamais avoir. Et Remco nous l'a montré sur le Tour de France il y a 2 ans, il est capable d'avoir un Tour de France 100 jours moins bien, mais il lui manque encore effectivement ce petit quelque chose pour pouvoir rivaliser avec Vingegaard. Donc là, moi je m'attends, alors, est-ce que ce sera dès cette année-ci? Est-ce que ce sera la saison prochaine? Ça, je ne sais pas. Mais moi je m'attends effectivement à ce que les gains qu'il va obtenir grâce à son changement d'équipe le mettent dans une position plus favorable pour effectivement aller chercher la deuxième place à Vingegaard. Je ne dis pas qu'il va le faire, et je ne dis pas qu'il n'y a que le Tour de France qui compte évidemment, mais c'est vrai que sur les grandes courses à étapes, à partir du moment où il se focalise sur le Tour de France, euh, aller chercher la victoire, moi j'y crois pas une seconde pour l'instant, tant qu'il y a Pogacar, mais par contre aller chercher la deuxième place, oui. À l'inverse, je, moi j'aurais aimé, mais de nouveau on a discuté de ça juste avant, j'aurais aimé voir un Remco Evenepoel faire le Giro cette année-ci par exemple, avec vraiment l'ambition de la gagne. Il y a un changement d'équipe, il y a une adaptation qui va être nécessaire. Lipovic avait démontré qu'on pouvait lui faire confiance au Tour de France. Donc moi j'aurais envoyé Remco sur le Giro comme leader unique, j'aurais envoyé Lipovic sur le Tour de France comme leader unique. Et là, j'aurais attendu de Remco Evenepoel
qu'il surclasse le Giro. Sauf si, évidemment, de nouveau, Pogacar ou Vingegaard sont présents. Et manifestement, Vingegaard sera présent sur le Giro. Et ça aurait été intéressant de voir Evenepoel se battre pour la victoire finale d'un grand tour Tennessee. Ce ne sera pas le cas, à moins qu'il ne fasse la Vuelta par après et que de nouveau Pogacar ne le fasse pas. Mais s'il se contente de faire uniquement le Tour de France avec un Pogacar, moi je crois malheureusement que ce ne sera pas le cas. Et donc, j'ai un peu la crainte qu'on va assister à une saison de Remco comme la fin de saison dernière, c'est-à-dire une saison où il va être le plus fort, mais derrière Pogacar, et accumuler deuxième place. Je lui souhaite évidemment mieux que ça. Il y a quand même un truc, et finalement moi j'aurais fait le tour sur Remco, il y a quand même un truc, dans le petit plateau, on est un peu spécialiste de ça, je trouve, depuis qu'on a lancé le podcast, ça fait maintenant 3 ans, plus de 3 ans. On a toujours une tendance à sous-estimer Remco. Même si on le porte souvent au nu, on a malgré tout tendance souvent à sous-estimer sa capacité à s'adapter justement, sa capacité à relever les défis, à relever les challenges. Et donc, les doutes que j'ai, ils sont compensés par, j'ai envie de dire, justement, cette sous-évaluation. Et donc, je me dis, voilà, pourquoi pas? Je répète, hein, il ne va pas gagner le Tour de France devant Pogacar, mais aller chercher une deuxième place à Vingegaard sur le Tour de France, j'y crois. Je ne dis pas qu'il le fera nécessairement, mais je pense que c'est possible avec l'entourage qu'il a aujourd'hui et avec l'équipe qu'il aura aujourd'hui, en fonction bien évidemment des circonstances de course et autres, hein, mais je pense que c'est possible. Avant qu'Alexis donne son avis, juste un petit truc sur sa participation au Tour. Je pense qu'on est de toute façon tous d'accord. On a parlé Red Bull, mais Red Bull en plus c'est une marque. Il est inévitable que la superstar Remco se retrouve sur la plus Bien grande sûr, course Ouais. du monde. bien sûr. Sportivement, je peux te rejoindre, mais c'était inévitable qu'au niveau business, il allait se retrouver sur le Tour de toute façon. Puis je crois que c'est son envie. Enfin, ça, Et c'est autre chose. il aurait peut-être pu doubler, hein. Il aurait pu doubler le Giro avec le Tour, avec l'ambition de gagner le Giro, et puis de venir faire des coups d'éclat sur le Tour. Ça aurait mis aussi peut-être le sponsor en évidence. Mais voilà, nous ne sommes pas évidemment ni chez Red Bull, ni dans la structure sportive du club, évidemment. Ouais. Alexis, pardon, du Ouais, coup, je t'ai bah, volé la parole. non, pas de souci. Là-dessus, je reviens sur ce que je disais au tout début. À mon avis, lui, vraiment, il s'est dit, cette année, j'ai encore envie de réessayer parce que les conditions seront, on l'espère, optimales. Et justement, si elles le sont, moi, en effet, je crois, comme dit Romain, à ce qu'on voit une répétition de ce qui s'est passé en fin d'année, c'est-à-dire qu'il devienne le deuxième homme, voire à ce qu'il se rapproche un petit peu de Pogacar éventuellement. Mais oui, donc qui dépasse Vingegaard, je peux y croire. Je dis pas que j'y crois à fond, mais je peux y croire. Non seulement parce qu'il y a un changement d'équipe, mais aussi parce que, comme je dis, là, ça fait maintenant plus d'un an qu'il n'a pas eu de pépin, et on croise les doigts pour qu'il n'en ait pas non plus, parce qu'on disait ça aussi d'un certain autre Belge il y a quelques jours. Mais il faut que tu le cites. Euh, Ça a Wout été van Aert, ton oui, obligation contractuelle a été pardon, prolongée pour mon contrat, mon 2026. contrat. Je vais envoyer un message à Plug pour dire que mon contrat est rempli. Euh, Non, du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Qui dépasse Vingegaard? Peut-être, pour les raisons évoquées. Maintenant, qui dépasse Pogacar? Non, j'y crois pas. Et j'ai même envie de dire que j'espère pas. Parce que s'il dépasse Pogacar dès cette année, ce sera vraiment suspect. Sauf si Pogacar, lui, décline, évidemment. Mais voilà, donc il s'en rapproche et qu'il continue à progresser et que dans quelques années, pourquoi pas venir titiller Pogacar, on peut rêver. Maintenant, voilà, s'il s'affirme en tant que clair deuxième du peloton, ce sera déjà une belle victoire, je pense. Mais voilà, les amis, si vous n'avez rien à rajouter, je pense qu'on a fait un peu le tour hein, de Remco à la Red Bull Bora. Je crois que le petit plateau, vous l'avez compris, on est quand même assez hypé. On se réjouit de voir ce que nous réserve Remco. On est assez confiant et on aura maintenant assez vite les réponses. Quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. On parlera d'un autre transfert marquant. Et cette fois-ci, on ne vous oublie pas pendant longtemps. On revient très vite. Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!